Bien, bonjour à tous et bienvenue donc en licence et master. Je ne sais pas s'il y a des masters maintenant du département de théologie. Donc, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, je me réjouis grandement de commencer avec vous cette nouvelle année universitaire et je me réjouis surtout de vous voir si nombreux et si nombreuses à intégrer cette licence ou à persévérer dans ce parcours. Vous intégrez un parcours de théologie qui est relativement récent, comme l'a souligné Yves Mécène tout à l'heure au début, puisqu'il a été mis en place en 2018, et surtout parce qu'il est unique en France, par sa volonté d'appréhender non pas seulement la religion chrétienne, comme le font les autres facultés de théologie en France, mais également les religions juives et musulmanes. Cette licence n'est pas un produit fini et abouti. C'est un programme que nous construisons avec vous et que nous voulons penser avec vous. Lorsque collectivement nous avons eu cette volonté de construire une licence et un master qui présentent une théologie plurielle, nous avons réalisé à quel point cette initiative questionnait notre propre discipline et nous obligeait à reposer des questions qui en apparence étaient simples, mais qui en réalité sont très complexes. Qu'est-ce que la théologie? Théo, logos, parole sur Dieu, parole de Dieu. En quoi se distingue-t-elle des sciences des religions? Quelle est sa spécificité épistémologique? Nous avions, et nous continuons à avoir avec vous, à repenser sans cesse les frontières de sa définition, à nous interroger sur notre propre discipline. Permettez-moi de tracer 3 grandes lignes qui caractérisent, je pense, ce parcours, et ça reprend des éléments que Yves a mentionnés tout à l'heure. Le premier point, c'est une théologie indépendante de toute institution religieuse. C'est le premier point qui nous caractérise, cette indépendance par rapport aux institutions, par rapport aux différents cultes. Ce n'est pas une indépendance hostile. Nous voulons travailler avec ces institutions, mais nous voulons aussi préserver cette indépendance scientifique. La théologie, c'est aussi, c'est mon deuxième point, un ensemble organique. Une de ses spécificités, à la différence des sciences religieuses par exemple, c'est qu'elle tisse ensemble, de manière étroite, tout ce qui constitue une religion. Les langues, l'analyse des textes sources, la compréhension de son histoire, la manière dont elle pense et construit sa doctrine à travers l'histoire et la pensée, à travers l'histoire politique également, ses rituels et leurs évolutions, les traditions mouvantes et fluctuantes, ses rapports avec la société, les questions éthiques qu'elle pose et la méthode pour les appréhender, sa législation aussi, son droit et l'évolution complexe de ce droit, sa philosophie, etc. Ce qui fait la théologie, c'est le tissage ensemble de toutes ces différentes disciplines. Le troisième point, c'est une perspective non comparatiste. Le comparatisme en histoire des religions existe, c'est une discipline propre, mais notre objectif n'est pas de comparer l'islam, le judaïsme et le christianisme, mais d'étudier chacune de ces 3 religions pour elle-même, tout en considérant que ces 3 religions ne se sont pas construites et ne se construisent toujours pas de manière indépendante, mais toujours dans une imbrication complexe les unes avec les autres. Cette rentrée universitaire, un peu comme les précédentes, est marquée par la montée des nationalismes qui menacent la possibilité d'un monde équitablement partagé, qui menace la planète, notre écosystème, la Terre. Cette Terre qui est la condition première de notre humanité. Un monde frappé également par des drames sociaux et religieux, comme ce qui se joue actuellement en Afghanistan. Un monde où le racisme reste un problème fondamental. Un monde où ce que l'on appelait le patriarcat, la domination masculine, produit toujours non seulement de fortes inégalités, mais des formes de violence systémique. Un monde qui voit se dresser différentes formes de radicalisation religieuse. Un monde aussi frappé par 2 années de pandémie, de Covid, qui nous a permis de prendre progressivement conscience que nous sommes tous totalement interdépendants. Que ce qui se passe dans une région du monde, nécessairement, nous affecte
collectivement. En tant qu'étudiants et étudiantes, en tant qu'enseignants et enseignantes en sciences humaines, et plus spécifiquement en théologie, nous avons un rôle à jouer. Nous avons une responsabilité. Ici, en théologie, nous ne travaillons pas avec des vaccins, ni avec des molécules. Nous ne fabriquons pas de nouvelles puces électroniques et nous n'avons aucun impact économique, encore que. Mais nous produisons des mots, nous produisons des concepts qui permettent de penser le monde dans lequel nous vivons, qui nous permettent de penser l'humain et qui permettent de penser le futur de notre monde. Les sciences humaines ont beaucoup à offrir sur les enjeux de notre monde contemporain. Dans cette conférence d'ouverture de l'année universitaire, j'aurais aimé un peu vous partager de la passion qui nous habite, à nous, enseignants, et que nous voulons vous transmettre. Alors malheureusement, je le regrette, je l'ai toujours regretté, je ne suis pas un philosophe, ni ce qu'on pourrait appeler de manière plus précise un théologien systématique, comme Yves ou Fabien, qui est dans la salle, je crois, je ne le vois pas, là-bas. Alors je n'ai pas toujours les mots justes, comme mes collègues. Je suis un spécialiste de la littérature juive et chrétienne des premiers siècles, et plus spécifiquement, je suis un philologue, quelqu'un qui travaille avec des mots, avec des manuscrits, vieux de plus de 2000 ans. Parfois, j'ai plus l'impression d'être un artisan qui travaille avec ses mains, un artisan qui bricole avec des textes, plutôt qu'un penseur qui a les mots, les concepts et les catégories affûtées. J'aurais aimé pouvoir vous parler de l'enjeu qu'il y a à repenser sans cesse la théologie. J'aurais voulu parler de l'importance de déconstruire les concepts, de la remise en cause permanente de nos a priori, toujours, de déconstruction, mais aussi de reconstruction. Nous devons penser ensemble la théologie de manière créatrice, toujours avec rigueur. Nous devons penser la pluralité du monde et des textes. Il faut penser la fluidité, la mouvance des traditions, des concepts. Nous vivons dans un monde mouvant où tout se transforme sans cesse et nous sommes les acteurs de ces transformations. J'aurais aussi voulu vous parler d'humilité et de modestie, celle que la science nous apprend. Plus on avance et moins on sait, c'est un fait. La recherche nous apprend vite que la vérité ne se trouve pas, mais qu'elle se cherche sans cesse, que notre connaissance est toujours partielle et qu'elle se construit lentement. Et des fois, elle se déconstruit. Mais cette déconstruction est déjà une construction. Face à la montée des fondamentalismes, nous avons une forte responsabilité. Nous, en tant que théologiens, d'aborder la théologie dans une démarche résolument critique. Critique n'est pas un terme négatif. Il s'agit de repenser toujours ces concepts. Il s'agit de poser un regard extérieur sur les choses. D'aborder la théologie dans une démarche scientifique et rigoureuse. Alors, comme je n'ai pas les mots, je voulais vous parler de cette démarche critique à travers l'un ou l'autre exemple, tiré d'une petite fiction dont vous êtes les héros. Premier point de cette fiction, le texte. Nous avons tous été confrontés, une fois ou l'autre, à un exemplaire de la Torah, à une Bible chrétienne ou à une édition du Coran. Vous revenez de la librairie, tenant le texte dans vos mains, et vous vous dites « J'ai enfin le texte de la Bible dans ma bibliothèque ». Mais vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'un texte? Est-ce le texte de la Bible? Peut-être, probablement, avez-vous acheté une traduction. Mais vous le savez, vous avez acheté une bonne traduction, celle que votre enseignant vous a conseillée, ou qu'un ami vous a conseillée, un ami théologien ou une amie théologienne. Mais vous vous dites, cela reste une traduction. Non, je veux le texte. Alors peut-être que votre curiosité vous a conduit à chercher le texte original, une édition du texte hébreu de la Bible hébraïque,
une édition du texte grec du Nouveau Testament ou une édition en arabe du Coran. Vous retournez à la librairie et vous achetez cette édition qui brille désormais dans votre bibliothèque. Vous avez l'original. Enfin, vous n'avez pas l'original, mais vous avez le texte dans sa langue originale, hébraïque, grec ou arabe. Vous prenez conscience qu'en fait, ce n'est pas exactement le texte, mais une impression moderne du texte. Pardon, j'ai oublié de vous montrer des photos de la Bible. Voilà la Bible que vous avez achetée dans la librairie. Et voilà l'édition moderne de ce texte, truffée d'additions propres à l'éditeur. Alors ici, ce n'est pas le texte hébreu, mais vous voyez qu'il a rajouté des intertitres. Il a rajouté des numéros de versets, des chapitres. Le texte hébreu, lui, aurait des voyelles en plus, aurait des chapitres également, et puis des subdivisions. Et puis, comme dans cette traduction, le texte hébreu, de temps en temps, l'éditeur présenterait ce qu'il considère comme de la poésie en vers et ce qu'il considère comme de la prose en ligne continue. Mais vous vous dites, qu'est-ce que la poésie? Qu'est-ce que la prose? Peut-être que ce que l'éditeur a considéré comme étant de la poésie n'est pas de la poésie, ou peut-être que ce qu'il a considéré comme de la prose était en fait de la poésie. L'éditeur a peut-être rajouté des annotations, des chapitres, des versets, des séparations, qui sont toujours des choix qui lui appartiennent. Vous voulez aller plus loin, et votre curiosité vous pousse à vous demander, mais où donc l'éditeur a-t-il trouvé ce texte qu'il imprime? Et de fil en aiguille, de recherche sur Internet, de consultation d'ouvrages, vous voilà à faire des recherches qui vous conduisent vers des manuscrits hébreux du Xe siècle. Le Codex de Léningrad. Un des plus anciens manuscrits complets de la Bible hébraïque. Ou alors le Codex d'Alep. Malheureusement, il a brûlé au début du siècle, et donc il n'est plus complet. Mais quand même, il a beaucoup de choses. Mais votre esprit critique vous pousse encore plus loin. Nous avons ici un manuscrit du XIe siècle, et les textes de la Bible ont probablement été rédigés. La date de leur rédaction est encore une autre question. Vous n'allez pas trop dans ces eaux-là parce que c'est difficile. Mais disons au 7e ou au 8e siècle avant notre ère. C'est-à-dire que 18 siècles séparent les premières rédactions de ces textes de ce magnifique manuscrit que vous avez sous vos yeux. 18 siècles. C'est quand même long, 18 siècles. C'est presque ce qui nous sépare du début de l'ère chrétienne. Le texte a pu être transformé, modifié, copié avec des erreurs. Alors vous voulez aller plus loin. Et vos recherches vous conduisent aux manuscrits de la Mer Morte. Ces manuscrits découverts à la fin des années 50 par des Bédouins dans le désert de Judée et qui datent pour certains du IIIe siècle ou du IIe siècle avant notre ère. Vous êtes de plus en plus passionnés. L'histoire de cette découverte rocambolesque dans des grottes au Proche-Orient, vous vous sentez déjà des airs d'Indiana Jones. Certains manuscrits sont bien préservés, comme le rouleau d'Isaïe. D'autres, la plupart d'ailleurs, sont souvent très fragmentaires, peu lisibles. Les lettres sont cassées. Le manuscrit est très sombre. Il faut parfois les éclairer avec des lumières infrarouges pour arriver à lire ce qu'il y a dessus. Vous devenez paléographe. Vous apprenez à lire et vous vous brûlez les yeux à essayer de déchiffrer ces textes. Certains de ces très vieux manuscrits sont semblables à votre manuscrit médiéval, ou du moins très proches. Par contre, comme vous le voyez ici, ils n'ont pas de voyelles. Et c'est une divergence majeure. On s'y intéressera un peu plus tard. D'autres manuscrits, en revanche, divergent, plus ou moins. Des variantes apparaissent. Vous comparez et comparez encore. Et vous vous dites, oui, il y a bien des variantes, mais certaines sont mineures et d'autres sont majeures, vous vous dites. Et puis vous vous reprenez. C'est quoi une variante mineure et c'est quoi une variante majeure? Finalement,
Qui suis-je pour juger de la valeur d'une variante? Des fois, une variante mineure, un point, change tout à la compréhension du texte. Alors vous vous dites que toutes les variantes sont valables. Vous vous dites aussi que certains textes ne sont pas disposés de la même manière. Est-ce que c'est un détail négligeable ou est-ce que c'est un détail important? Et on revient sur la question de la prose et de la poésie évoquée tout à l'heure. Et puis vous rencontrez des textes qui sont assez proches, mais quand même très différents de votre texte médiéval qui vous servait de référence. Ce texte, qui d'ailleurs est imprimé en général dans vos éditions hébraïques. Ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors vous vous dites, ah mais ce n'est pas le texte biblique, ce sont des paraphrases, ou alors des réécritures du texte biblique, un peu comme Claudel qui réécrirait les psaumes. Mais finalement, c'est quoi une paraphrase? Quelle est la différence entre une paraphrase et juste une variante majeure? Finalement, la paraphrase n'est peut-être qu'une variante d'un texte très différent. Votre travail de déchiffrement avance et vous êtes content, contente, un peu fier aussi. Et puis vous vous rendez compte qu'il existe aussi des traductions en grec, des traductions en araméen, des traductions en syriaque de ces textes anciens. Alors, vous décidez d'apprendre le grec, l'araméen, le syriaque. Et vous découvrez qu'il existe, pour chaque manuscrit grec, plein de variantes, des manuscrits divergents, des manuscrits qui datent du IVe. Et puis, dans les grottes du désert de Juda, on trouve aussi des manuscrits grecs, des textes grecs qui divergent des manuscrits les plus anciens que vous croyez connaître. Ces traductions reflètent certainement un texte hébreu différent. Dans votre bibliothèque, maintenant, à côté de votre Bible en hébreu, s'accumulent dictionnaires de grec, de syriaque, grammaire, analyse syntaxique de toutes sortes. Il vous faut de nouveaux rayonnages. Vous regardez votre première Bible avec nostalgie et vous vous dites qu'il faut maintenant la réviser sur la base de toutes vos nouvelles découvertes. Il faut une nouvelle édition du texte et ça sera votre prochaine entreprise. On va rééditer la Bible. Là, vous perdez un peu le sommeil. Comment rendre compte de la pluralité de tous mes manuscrits? Dois-je publier un texte, le texte, ou dois-je publier des textes? Alors, à côté de vos dictionnaires et de vos grammaires dans votre bibliothèque, commencent à s'accumuler des livres d'ecdotique, l'art d'éditer un texte, lorsqu'il existe plusieurs manuscrits ou versions. Je peux, avec tous mes manuscrits, les comparer et choisir ce qui me semble être la leçon, le texte, le meilleur. Mais c'est quoi le texte le meilleur? Et puis en lisant, vous réalisez que tout ceci a déjà été théorisé depuis bien longtemps, au XIXe siècle, par des savants comme Karl Lachmann ou Paul Anton de Lagarde. Pardon, c'était les manuscrits. Paul Anton de Lagarde. Paul Anton de Lagarde pensait que tous les manuscrits et toutes les traductions anciennes de la Bible dépendaient d'un seul et unique original, et que les variantes étaient dues à des erreurs ou des modifications produites par les copistes. Selon lui, on peut, par une méthode scientifique, reconstruire l'original sur la base de comparaison entre les différents manuscrits. En effet, si je trouve une erreur dans un manuscrit et que cette erreur est reproduite dans 2, 3, 4 ou 5 manuscrits, je peux rassembler ces manuscrits en famille. Ils sont tous copiés les uns les autres, comme des étudiants qui copient les uns les autres, et cela ne passe jamais au travers les yeux du professeur aguerri. Et bien Lachmann procède comme un enseignant devant ses copies. Il cherche qui a copié sur qui. Et il remonte à l'élève modèle qui a donné son travail à tous les autres. Et ainsi, il reconstruit un manuscrit. Un texte, l'unique, l'original. Vous trouvez cela fascinant.
et extraordinaire. Et vous partez en quête de l'original de la Bible. Vous allez enfin arriver à reconstruire le texte. Mais en fait, là, c'est la dépression. Vous n'y arrivez pas. Parfois, vous n'avez que 2 manuscrits. Et les 2 manuscrits divergent, vous ne pouvez les comparer à rien d'autre. Lequel est le plus ancien? Lequel reflète le texte le meilleur? C'est quoi le texte le meilleur? Le texte le plus ancien est-il le meilleur? Le texte le plus récent, finalement, Wikipédia nous montre que plus on change et plus ça s'améliore. Et dans l'Antiquité, c'est pareil. Les copistes ne font pas nécessairement des erreurs, ils corrigent également. Et vous découvrez que d'autres chercheurs ont avancé d'autres théories. Certains, comme Paul Calle, au milieu du XXe siècle, prétend que l'original n'existe pas, que la pluralité est initiale. Dès le début, il y avait plusieurs textes. Oh, c'est une théorie qui vous séduit. Ça résout bien des problèmes. Mais vous ne savez plus trop que penser. D'abord, vous pensiez tenir votre Bible dans votre main et c'était bien rassurant et bien confortable. Et maintenant, vous ne savez plus. Mais si c'était une pluralité au départ, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, vous ne savez plus rien, mais le fait de ne savoir plus rien est le signe que vous savez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de dictionnaires et de grammaire, mais vous ne savez plus trop pour votre Bible qui brillait dans votre bibliothèque. En fait, vous avez grandement fait avancer la science. Vous avez montré, au fur et à mesure, que le texte, comme notre monde, est mouvant, qu'il se transforme au fil du temps, que ce n'est pas une entité fixe et que vous ne pourrez pas l'arrêter de se transformer. Parce que vous-même, si vous produisez une édition scientifique, aussi rigoureuse qu'elle soit, eh bien, elle sera un nouveau texte. Bref, qu'à cela ne tienne, on passe au deuxième point. Vous allez traduire. Vous décidez de ne pas résoudre provisoirement le problème insoluble de l'original. Pour une question pragmatique, vous travaillez sur un texte qui n'a pas beaucoup de manuscrits, une dizaine, disons, fragmentaires, et vous décidez d'éditer chaque manuscrit indépendamment et de les traduire. Cela donnera au lecteur une belle idée des divergences qui existent, et cela montrera qu'il y a cette fluidité des traditions textuelles. Et au moment de traduire, vous réalisez, en fait vous l'aviez réalisé avant, mais là ça devient pratique, que le texte que vous avez sous les yeux est un texte mort. Ce sont des lettres posées sur du papier, de l'hébreu. Et l'hébreu, comme l'arabe d'ailleurs, ne note que les consonnes. Et pour que votre texte puisse avoir un sens, eh bien, il faut que quelqu'un le prononce. Il faut le vocaliser. Chaque mot, en effet, peut être vocalisé différemment et donc avoir différents sens. Vous réalisez que non seulement vos manuscrits présentent des variantes, mais en plus que votre texte est un texte qui n'existe pas si personne ne le prononce. Que votre texte dépend de traditions de vocalisation qui peuvent être différents. Le texte n'existe parce que des gens, uniquement parce que des gens le lisent ou l'ont lu. Qu'à cela ne tienne, vous ajoutez des notes à votre traduction de chaque manuscrit pour expliquer les mots qui pourraient signifier autre chose. Vous êtes une scientifique, un scientifique, et vous optez pour une traduction qui soit la plus littérale possible. La méthode est le meilleur garde-fou à votre propre subjectivité. Le travail devient complexe. Les notes s'accumulent. Le temps passe. Les temps changent. Le mouvement MeToo fait rage en dehors de votre bibliothèque bien chauffée. Mais vous restez concentré. Tout de même, ces textes anciens sont extrêmement misogynes. Et vous réalisez qu'ils sont fondamentalement porteurs de cette violence systémique qui continue de toucher les femmes. Mais vous êtes un scientifique objective, un peu positiviste, il faut bien le dire,
Vous faites un travail rigoureux, la méthode. Bref, vous devenez féministe. Vous réalisez que Ben Sira s'adresse à son lecteur en l'appelant « mon fils ». Il parle sans cesse de l'homme sage, de l'homme intelligent. C'est malheureusement à Ben Sira, cet auteur que vous éditez, que l'on doit la malheureuse formule « c'est à cause de la femme que le péché est entré dans le monde ». Et vous regrettez cette phrase. Comment éditer des textes misogynes? Que faire avec des textes qui sont porteurs d'une telle violence? Alors vous revenez sur « mon fils », l'homme sage, l'homme intelligent. En hébreu, le mot « ish », dans ces cas, peut tout aussi bien dire l'homme mâle que la personne humaine, non genrée. Vous vous intéressez à la question du genre, du coup, et vous vous dites que vous ne pouvez pas traduire par homme lorsque le texte peut tout autant viser l'homme que la femme. Vous repensez à cette traduction malheureuse aussi des premiers versets de la Genèse. Dieu façonna l'homme à partir de la poussière de la terre, laissant sous-entendre, ou en tout cas la tradition, l'ayant vite compris comme l'homme étant créé avant la femme, l'homme premier et la femme seconde. Alors que le texte hébreu du livre de la Genèse n'emploie pas le mot homme au sens de mâle, mais le mot Adam, qui signifie l'homme en tant qu'humain, de même que le grec qui traduit anthropos, très bien. Le grec, cette vieille traduction, a très bien traduit anthropos, homme, au sens général, au sens d'humain, et non pas andros, au sens de mâle. On aurait dû traduire Dieu créa la personne humaine à partir de la poussière de la terre. Vous vous dites que vous allez tout changer, que vous voulez participer à ce changement de mentalité, que vous ne traduirez pas mon fils, mais mon enfant, que vous ne traduirez pas l'homme sage, mais une personne sage. Vous restez convaincu qu'il faut publier ces textes, même s'ils sont misogynes. Non pas parce qu'ils pourraient être utilisés contre les femmes par des groupes fondamentalistes, mais parce qu'ils vont nous permettre de comprendre d'où provient cette société où le masculin domine et où les femmes restent oppressées. Et comprendre, c'est commencer à changer. Finalement, vous achevez votre œuvre. De nouveau, vous regardez votre première Bible. Elle est bien usée maintenant. Mais vous l'aimez d'autant plus qu'elle porte les stigmates de ces années de travail. Vous croyez avoir le texte, et aujourd'hui, vous ne savez plus ce qu'est le texte. Mais vous savez désormais qu'il y a des textes multiples, pluriels, divergents, mouvants, et que c'est précisément ce qui fait leur richesse. Et si vous êtes croyant, vous croyez que ces textes pluriels, multiples, mouvants, reflètent la parole de Dieu. Vous ne savez pas trop comment bien traduire. Vous avez voulu être le plus neutre possible, le ou la plus rigoureuse possible, le plus littéral possible. Mais vous savez que votre traduction porte aussi les traces du temps, de la culture, du monde qui vous entoure. Et que c'est ce qui va rendre ce texte mort un texte vivant, encore une fois. En tant que théologien et théologienne, ou futurs théologiens et théologiennes, face au courant fondamentaliste, nous avons la responsabilité d'adopter cette démarche critique, qui questionne ce que nous croyons, comme acquis, comme stable, comme fiable. Nous avons la responsabilité de repenser, de déconstruire pour reconstruire. Nous avons la responsabilité d'avoir une démarche critique et de construire le futur. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de découvrir ce chemin, que ce soit en vous passionnant pour le Coran, la Bible, la philosophie, l'éthique, l'histoire, la théologie systématique ou le droit. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être créatrices et créatifs. Merci beaucoup.